الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Donc, le livre qu'on va prendre pour référence, c'est un livre dont le titre est Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi Kitab al-Ummi lil-Imam al-Shafi'i Jam'an wa Tartiban wa Dirasatan ta'lif Abdul Wahhab Ahmad Khalil ibn Abd al-Hamid. Donc, dans ce livre-là, en fait, c'est une risale, ce qu'on appelle risale magistère, c'est des ouvrages qui sont présentés en vue d'obtenir un diplôme. L'avantage de ce genre d'ouvrage, c'est qu'il réunit un grand nombre d'informations que tu aurais du mal à retrouver et qui te prendrait énormément de temps si tu venais les chercher. D'accord. Donc, dans cet ouvrage, en fait, il expose les principales règles qu'on peut trouver dans le livre dans l'Umm de l'imam Shafi'i. L'Umm est un ouvrage que l'imam Shafi'i, rahimahullah, a écrit lorsqu'il s'est installé en Égypte. D'accord. Donc, l'imam Shafi'i a eu plusieurs étapes. La première étape de sa vie, il était à Médine. Il a étudié chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il est parti en Irak. Lorsqu'il est parti en Irak, il y avait les élèves de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, entre autres Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, et auprès duquel il a étudié. Suite à ça, il est parti. Lorsqu'il est arrivé en Irak, justement, c'est là que l'imam Ahmad, rahimahullah, disait au sujet de l'imam Shafi'i, كان الفقه خفيا على أهله حتى جاءنا شاب من قريش. Le fiqh était fermé, c'est-à-dire qu'on n'y avait pas accès jusqu'à ce que nous vienne un jeune homme de Quraysh. D'accord? Il faut savoir, dans les cours, je vais parler assez vite, mais les informations primordiales, je vais les répéter plusieurs fois pour qu'elles soient retenues. D'accord? Donc, lorsqu'il est venu en Irak, il a trouvé qu'il y avait un certain conflit entre Ahl al-Ra'i et Ahl al-Hadith. Pour plus de détails, revenir à l'introduction sur Usul al-Fiqh chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a, tu vas trouver tous les détails de ce sujet et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, quelles étaient les problématiques à cette époque-là, quel a été le travail de l'imam Shafi'i, et tous les détails à ce sujet, un certain nombre de détails, tu les trouveras tirés du livre Ma'alim Usul al-Fiqh inda Ahl al-Sunnah wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Hussein al-Jizani. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'ouvrage que l'on va voir, Inch'Allah, c'est un certain nombre de règles qui ont été élues lorsque l'imam Shafi'i est parti en Égypte et il a écrit son livre Al-Umm. Ce livre, il est en plusieurs, en une dizaine de tomes, d'accord. Ce livre-là, lorsqu'il l'a écrit, il est classifié selon les chapitres de fiqh et dedans, on retrouve un certain nombre de règles. L'auteur a nommé son livre comment? Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah min fi Kitab al-Umm. Al-Qawa'id et les Dawabit juridiques. C'est quoi la différence entre le Qa'ida et le Dawabit? La différence entre Al-Qa'idatu et dont le pluriel est Al-Qawa'idu et entre Al-Dawabit dont le pluriel est Al-Dawabitu, la différence entre les deux, c'est que la règle, Al-Qa'ida, elle concerne elle concerne plusieurs chapitres juridiques. Elle peut entrer dans le Kitab al-Tahara, dans le chapitre sur la purification. Elle peut rentrer dans le Kitab al-Salat, dans le chapitre sur la prière. Elle peut rentrer dans le Kitab al-Siyam, dans le chapitre sur le Siyam. Elle peut rentrer dans le chapitre sur le Bouyoua, sur les transactions. Quant au Dabit, c'est toujours une règle, mais elle ne concerne qu'un seul chapitre. D'accord? Elle ne concerne qu'un seul chapitre. Par exemple, la règle qu'on retrouve dans le Mudawwana, qui est un ouvrage composé par certains savants malikis, la règle qu'on trouve que tout ce qui s'interpose entre toi et la terre fait partie de la terre. Ça, c'est une règle. Mais cette règle-là est-elle générale? Non, elle n'est pas générale. Elle concerne qu'un seul chapitre, qui est le chapitre de la prière. À savoir que si jamais il y a un tissu entre toi et la terre, bah, tu seras prosterné sur la terre. Ce tissu-là n'empêche pas que tu te sois prosterné sur la terre. De même si tu as un bonnet, par exemple, et tu te prosternes sur ce bonnet, bah, que une partie du tissu du bonnet s'interpose entre toi et la terre. Est-ce qu'on va dire tu dois absolument le retirer parce que tu dois te prosterner sur la terre? Non. Tout ce qui s'interpose entre toi et la terre, ou entre la terre et toi, il fait partie de la terre. D'accord? Cette règle, les règles juridiques, ils ont été déterminées comment? Ça, Inch'Allah, tu le retrouveras si j'arrive à le mettre Inch'Allah, je vais le mettre en MP3. Je vais te l'envoyer. C'était la suite de la réponse à Rachid Abu Hudayfa. La suite, en fait, je revenais sur l'historique des règles juridiques, en fait. Et quelles sont les caractéristiques des règles juridiques. Mais en résumé, en détail, tu le retrouveras là-dessus. Mais sinon, Inch'Allah, en résumé,
La règle juridique la règle juridique, al-qa'idatul fiqhiyya, qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui reprend un certain nombre de mots dont l'objectif est de résumer un certain nombre de ahkam, un certain nombre de statuts présents dans différents chapitres. D'accord? Et Inch'Allah, tu vas voir à travers le temps, à travers les exemples, tu vas beaucoup mieux comprendre. Donc, dans notre méthodologie à travers ce livre, comment va-t-on agir? Premièrement, on va citer la règle. D'accord? Comme l'a cité l'imam Shafi'i dans son livre. Deuxièmement, nous allons citer les preuves de cette règle-là. Troisièmement, les exemples de cette règle. D'accord? Donc la règle, la preuve de cette règle, l'explication de cette règle, que signifie-t-elle? Quatrièmement, les exemples illustratifs de cette règle. Et cinquièmement, la position des savants de l'école de l'imam Shafi'i par rapport à cette règle-là. Et quand l'ont-ils utilisé et qui parmi eux l'a utilisé? Donc nous avons 5 points, je répète. La règle, les termes de la règle comme ils ont été cités dans le Kitab dans le livre al-Umm de l'imam Shafi'i. Deuxièmement, les preuves de cette règle-là, tirées du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des autres sources de législation éventuellement. Quand je dis autres sources de législation, les autres sources auxquelles la Sharia, le Coran et la Sunna ont donné un rôle législatif. D'accord? Après, les sources de la législation, quelles sont les sources de la législation? Tu peux retrouver, Inch'Allah, éventuellement, un certain nombre de détails sur cette question-là dans l'introduction sur le fait. Mais en général, les sources de législation sont au nombre de 4. Celles qui sont unanimement reconnues, quand je dis qui sont unanimement reconnues dans leur signification, même si dans les termes, certains peuvent les refuser. Entre autres les Daririya, mais ça c'est une autre question que tu peux avoir, Akhil Karim, Inch'Allah, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais tu as le temps, Inch'Allah, de le faire, d'écouter les audios. Donc le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle al-masadir al-asliya, les sources de législation originelles, ou les sources de législation de base, qui sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, il y a 2 autres sources de législation, plutôt des outils pour déterminer, on appelle ça des sources de législation au sens où, en s'y référant, on peut déterminer, comprendre l'objectif d'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le consensus de cette communauté, en général. Et ce n'est pas simplement en général, un consensus ne peut s'accorder que sur base d'un texte du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus va simplement te montrer le caractère certain de l'indication des textes présents dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le qiyas, l'analogie, et qui consiste au fait de donner à un sujet second sur lequel nous n'avons pas de statut explicite depuis le Coran et la Sunna, on donne à ce sujet second le statut d'un sujet premier sur lequel nous avons un statut présent dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire que les textes du Coran et de la Sunna ont traité de cette question, d'accord, soit explicitement, soit implicitement, d'accord. Donc le sujet second, c'est un sujet nouveau qui n'est pas traité directement par les textes du Coran et de la Sunna. Le rôle du qiyas en tant qu'outil va être de donner à ce statut second qui est nouveau, sur lequel nous n'avons pas de texte, de texte explicite, c'est-à-dire il n'a pas été traité directement c'est-à-dire il n'a pas été nommé directement dans les textes. On va donner à ce sujet second le statut présent dans un sujet premier. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont une cause commune. D'accord? Ils ont une cause commune. إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة. إلحاق القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم شرعي لعلة جامعة. Donc le qiyas, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de donner à un sujet second le statut d'un sujet premier. Le sujet second, c'est un sujet sur lequel, ou un cas sur lequel nous n'avons pas de texte qui le nomme explicitement, d'accord? On donne à ce sujet second le statut d'un sujet premier qui a été lui nommé explicitement, qui a été lui nommé explicitement ou traité, que ce soit d'une manière explicite ou implicite, d'accord? On lui donne donc on donne à un sujet second le statut d'un sujet premier. Pour quelle raison nous avons agi de la sorte? Parce qu'ils ont une cause commune. D'accord? Parce qu'ils ont une cause commune. Par exemple, est-il permis de frapper ses parents? C'est sûr et certain que c'est interdit. D'accord? Quelle est la preuve? La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqul lahuma uff. Et ne dis pas à tes parents, fille. D'accord? Laissez-moi tranquille, etc. Tu n'as pas à dire ça à tes parents.
Mais ceci est une preuve que tu n'as pas le droit de les frapper. Pour quelle raison? Est-ce que le fait de les frapper a été mentionné explicitement? Non, il n'a pas été mentionné explicitement. Mais il est visé d'une manière beaucoup plus importante. Pour quelle raison? Parce que s'il a été interdit de leur dire fille ou laissez-moi tranquille ou autre parmi les expressions qui leur nuisent, il est d'une manière plus importante interdit de les frapper, car la cause pour laquelle le sujet premier a été interdit, à savoir leur fait de leur dire fille, c'est la nuisance. Or, cette nuisance est présente d'une manière beaucoup plus importante dans le fait de les frapper. Par conséquent, le fait de les frapper est interdit d'une manière beaucoup plus importante que le fait de leur dire fille. Et cette démarche est appelée comment? Qiyas, analogie. Et cette forme de qiyas, c'est ce qu'on appelle le qiyas ou le jali, le qiyas clair et évident, ou le qiyas ou l'awlawi, ou l'analogie, dans laquelle le sujet second est beaucoup plus méritoire du statut présent dans le sujet premier, est beaucoup plus méritoire du statut présent dans le sujet premier. D'accord? Donc cette forme de qiyas, qui est le qiyas al-jali, ou le qiyas al-jali, ou le qiyas al-awlawi, ça c'est aussi une source de législation. Quand je dis source de législation, ce qui est visé par là, c'est que c'est un outil qui permet de déterminer l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers d'une analyse de texte. D'accord? Donc, je reviens à la règle, donc à ce qu'on va faire, Inch'Allah, au travers de ce livre. Donc, premièrement, on va citer la règle, on va citer l'épreuve de cette règle-là, l'explication, le sens général de cette règle. Quatrièmement, les explications illustratives, les exemples illustratifs de cette règle. Cinquièmement, la position des savants de l'école de l'imam Shafi'i, qu'on appelle Ash-Shafi'iyyatu, qu'on appelle Ash-Shafi'iyyatu, ou par exemple Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, entre autres, j'avais pu dire ça, ils appelaient Ash-Shafi'iyyin, par exemple. Je peux aussi le dire, il n'y a pas de problème. Communément, le plus répandu, c'est qu'on appelle Ash-Shafi'iyya. D'accord? Ash-Shafi'iyya. Ok. Donc, cinquième point, ça va être la position des savants Shafi'iyya sur cette règle-là. D'accord. Donc je répète encore une fois, notre démarche et notre plan de travail sera, premièrement, l'exposé de la règle, deuxièmement, l'épreuve justifiant la validité de cette règle-là, troisièmement, le sens général de la règle, quatrièmement, les exemples illustratifs, cinquièmement, la position des savants de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui sont Ash-Shafi'iyyatu ou Ash-Shafi'iyyoun, par exemple, par rapport à cette règle-là. D'accord. Donc le premier chapitre, الفصل الأول القواعد الفقهية في كتاب الأم وهي 18 مبحثا. Donc le premier sous-chapitre que nous allons voir sera قواعد في العمل باليقين وترك الشك. Les premières règles que nous allons voir, c'est des règles qui concernent le fait de prendre en considération la certitude, et on va voir ce qui est visé par la certitude. La certitude, ce n'est pas la science certaine, c'est soit la science certaine, soit la science probante. C'est-à-dire ce qu'on suppose majoritairement être juste, d'accord? Donc des règles qui concernent le fait de mettre en pratique la certitude, la yaqin, et de délaisser le doute. Donc en cela, dans ce cadre-là, il y a 4 règles à retenir que l'imam Shafi'i a cité. La première, je ne repousse une certitude qu'à travers une autre certitude. Et puis, par rapport à la certitude, comme je disais à Karim, par après, on va expliquer ce qui est visé par la certitude. Ce n'est pas la science certaine qui ne peut accepter aucun doute. Non, dans certains cas de figure, même la connaissance probante ou la supposition majoritaire est prise en compte. On va le voir, Inch'Allah, après, au travers des exemples, tu vas mieux comprendre ce qui a été cité. Et comme on dit, et à travers les exemples, l'explication apparaît, le sens de l'explication apparaît et devient de plus en plus clair. D'accord. القاعدة الثانية من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه. Donc la deuxième règle, celui qui est connu par une chose restera sur cette chose-là et on continuera à le juger selon cette chose jusqu'à qu'une preuve évidente, et on verra ce que signifie une bayina, d'accord? Jusqu'à ce qu'une preuve évidente, on verra ce qu'est une preuve évidente, affirme le contraire. La troisième des règles. لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها. Donc,
les droits ne peuvent être mérités sur base de simples suppositions, et de même, les droits ne peuvent être retirés sur base de simples suppositions, et de même qu'ils ne peuvent être accordés sur base d'une simple suspicion. Je répète, la troisième des règles, les droits ne peuvent être retirés, les droits ne peuvent être retirés sur base de simples suspicions, et ils ne peuvent être accordés sur base d'une simple sur base d'une simple suspicion, ou plutôt sur base d'une simple supposition. D'accord. Les droits ne peuvent être accordés sur base d'une simple supposition, ils ne peuvent être retirés sur base d'une simple supposition. القاعدة الرابعة, la quatrième des règles, إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار. Les gens sont libres jusqu'à ce que l'on sache qu'ils ne le sont pas. Les gens sont tués. Et j'ai bien insisté sur le sache, dont on verra la signification par après, Inch'Allah. À la base, les gens sont libres jusqu'à ce que l'on sache qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont pas libres. Je répète, la quatrième des règles, à la base, les gens sont libres jusqu'à ce que l'on sache qu'ils ne sont pas libres. La première des règles, donc je ne repousse la certitude que par une autre certitude. Cette règle a été citée par l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans le livre Al-Umm, dans le Kitab Al-Umm, volume 6, page 341, au chapitre sur l'Aqdiyya, Babu Da'wa fil Buyu'a, donc dans le sous-chapitre sur les prétentions ou les réclamations des gens dans le domaine des transactions financières, ou dans le domaine des ventes et du commerce. Al-Matlab al-awwal ma'na al-qa'ida. Donc la première des choses, le sens de la règle. J'avais dit plutôt que c'était l'épreuve de la justification de la règle, la validité de la règle, c'est plutôt le contraire. C'est d'abord le sens de la règle, puis après l'épreuve de la validité de cette règle-là. Al-ma'na mufradat al-qa'ida adfa'u fi'l al-mudari'. Donc par rapport à l'analyse de chaque terme pour définir sa signification, on va passer ce chapitre jusqu'à arriver, on va passer ce point-là, on va aller directement à la signification générale. D'accord. Walladhi, non. أما في الاصطلاح فقد عرفنا اعتقاد شيء والذي يظهر لي أن المراد باليقين في القاعدة ما يشمل الظن الغالب. Donc l'auteur de cet écrit, de cet ouvrage, qui est, je répète son nom, Cheikh Abdul Wahhab ibn Ahmed Khalil ibn Abdul Hamid, il dit: ce qui m'apparaît le plus juste, c'est que ce qui est visé par la règle, ou la certitude qui est visée dans la règle, englobe aussi la supposition majoritaire. Puis après, en commentaire, il dit: أعني أنه كما يشمل المعنى المتقدم والمعنى المتقدم هو اليقين العلم الجازم الذي لا شك فيه. Donc il dit, ce que je vise par là, c'est que au même titre que cette règle concerne la certitude, la connaissance qui n'accepte aucun doute, d'accord, elle vise aussi elle vise aussi la supposition majoritaire, cette supposition majoritaire qui est moindre que la connaissance certaine qui n'accepte aucun doute. Et cette forme de supposition majoritaire est appelée par les savants de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah par diverses nominations. La première de ces nominations, Akhil Karim, al-dhannu al-zahir. Al-dhannu al-zahir. Al-dhann al-zahir. La supposition apparente. La supposition apparente. La supposition apparente. Donc al-yaqin, quand on parle de yaqin, de la certitude, ce qui est visé certaines fois, c'est la supposition apparente. Qui a un autre nom, c'est al-dhannu al-ghalib, la supposition majoritaire. Donc je cite les nominations. La première des nominations donc que donnent les savants du madhab de l'imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala wa rahima imamahum à cette supposition majoritaire, la première c'est al-dhannu al-zahir, la supposition apparente. La deuxième, al-dhannu al-qawi, la forte supposition. La troisième, wa al-dhannu al-rajih, la supposition probante. Wa
Al-Majmou' de l'imam Nawawi, volume 1, page 230, et ainsi que l'Ashbah wa al-Nadha'ir d'Ibn al-Wakil, volume 2, page 125, et l'Ashbah wa al-Nadha'ir d'Ibn Subki, volume 1, page 330. Donc, ici, on retient 4 noms, et que j'aimerais absolument que tu retiennes, Inch'Allah ta'ala. Le premier des noms que porte la supposition majoritaire, c'est-à-dire ce qu'on suppose majoritairement être juste, tout en acceptant la présence d'un léger doute, cela porte le nom de, on peut le qualifier de yaqin, de certitude. D'accord? Elle peut quand même être qualifiée de certitude. Deuxièmement, elle peut être qualifiée de supposition apparente. Adhannu zahir. Troisièmement, elle peut être qualifiée de adhannu qawi, de forte supposition. De forte supposition. Le quatrième des noms, elle peut être qualifiée de adhannu rajih, la supposition probante. Donc, je répète, la supposition apparente, la forte supposition, la supposition probante, et la supposition probante et la supposition majoritaire. Je répète donc, la supposition apparente, la forte supposition, la supposition probante. Et donc, la supposition majoritaire, quant à elle, c'est sa signification. D'accord? Donc on continue, Inch'Allah. Donc il définit ensuite cette supposition majoritaire, il dit donc c'est le fait que le cœur, que par exemple tu es face à deux solutions, deux réponses, mais que ton cœur se penche plus vers l'une que vers l'autre. Comment va-t-on appeler cela? On va qualifier ça de supposition majoritaire, ou de supposition probante, ou de forte supposition, ou de supposition apparente. D'accord? Donc par rapport à cette nomination, on voit Durar al-Hukam Sharh Majallati al-Ahkam de Ali Haïdar. C'est un livre écrit par un auteur qui s'appelle Ali Haïdar, volume 1, page 22. Donc, la définition de Adhan al-Ghalib comme étant c'est le fait que le cœur penche plus que le cœur penche vers l'une des suppositions plus que vers l'autre. Ceci a été cité donc dans la référence précédemment citée. Ceci car la supposition majoritaire, car il est un devoir de s'attacher et de se fier à la supposition majoritaire dans les points qui sont liés à la aqida, qui sont liés aux actes pratiques. لأن الظن الغالب مما يجب التمسك به في العمليات. Voir الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للشيخ حلول. D'accord? Donc la supposition majoritaire est un devoir de s'y attacher et de s'y fier dans les choses qui impliquent que l'on agisse d'une manière ou d'une autre. Qu'on fasse une chose ou qu'on ne fasse pas. Qu'on valide la prière de quelqu'un ou qu'on considère invalide une transaction donnée. D'accord? Mais ici, une petite parenthèse à Karim, lorsqu'ils disent qu'il est une obligation de s'attacher à la supposition majoritaire dans les actes pratiques, ceci, s'il vise par là, si l'auteur qui écrit le livre vise qu'il est une obligation de s'y attacher seulement dans les actes pratiques, ceci est la aqida des Ash'a'ira, qui disent qu'on ne peut prendre en compte ahadith ou l'ahad, les hadiths qui n'ont pas atteint le degré de tawatur. Le tawatur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un grand nombre de gens rapportent selon un grand nombre de gens, jusqu'à la fin de la chaîne de transmission, un texte. Ils disent ce genre de texte, on peut les prendre en considération dans le domaine de la aqida, afin d'affirmer une chose concernant le monde de l'invisible ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou une chose concernant l'au-delà. Donc, par conséquent, d'accord, je continue. Mais si jamais nous avons un texte qui n'a pas atteint le degré de savoir, imagine-toi que 2 ou 3 personnes rapportent selon 2 ou 3 personnes, selon un compagnon, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith. Il dit ce genre de hadith, s'il concerne le domaine de la aqida, d'accord, s'il concerne le domaine de la aqida, on ne peut pas le prendre en compte.
Par conséquent, ils sont arrivés à partir de là à la conclusion qu'il n'y a pas de adab al-qabr. Parce que tous les hadiths sont des hadiths ahad. D'accord? Et d'autres, il y a certains attributs d'Allah qu'ils ont refusé d'admettre. Pour quelle raison? Premièrement, bien sûr, sur base de leur déviance dogmatique, qui est que ils n'acceptent parmi les attributs que ceux que la raison accepte. D'accord? Deuxièmement aussi parce que ils disent que ces hadiths-là n'ont pas atteint le degré de tawatur, et par conséquent, ils n'affirment pas la certitude. Et s'ils n'affirment pas la certitude, il nous est interdit de suivre ce qui n'est pas certain. Et ils utilisent comme argument le verset qui dit يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ils ne font que suivre le doute, le dhann, et alors que qui est le doute, alors que le doute face à la vérité n'a aucune utilité. D'accord. Bien que la réponse à cet argument, on l'avait vu dans les cours que tu avais cités précédemment avec le frère, hafidhahullah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala en explique, on est c'était toujours dans le livre Ma'alim Usul al-Fiqh Inda Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh Mohammed Hussein al-Jizani, lorsqu'il expliquait que, entre autres, c'était les paroles d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et d'autres, qui mentionnaient que ce qui est visé par le dhann ici, c'est la supposition qui fait face à une certitude. Toute supposition faisant face à une certitude n'est pas à prendre en compte. Et celui qui prend en compte une chose qui n'est pas certaine au dépend d'une chose qui est certaine, celui-ci sera concerné par le verset. D'accord? Mais quant au fait de prendre une chose qui n'est pas certaine, on suppose majoritairement que c'est juste. Pour affirmer, si on prend en compte cette chose-là, parce qu'Allah nous l'a ordonné, là, à ce moment-là, on n'entre aucunement dans la généralité du verset. D'accord? Donc eux, à partir de là, ils ont affirmé un certain nombre de choses et ils ont renié un certain nombre de choses. D'accord? Donc ici, je tenais juste à préciser ce point-là pour dire que si jamais l'auteur disait par là que la supposition majoritaire n'est prise en compte que dans les actes pratiques, les actes cultuels, et qui n'est pas à prendre en compte dans les croyances dogmatiques, ou dans les points dogmatiques, des points de aqida, ceci, la aqida d'Ash'ari, c'est la aqida de plus. D'accord? Le sunna accepte les textes qui sont ahad, qui n'ont pas atteint le degré de certitude, dans le domaine dogmatique de aqida et dans le domaine de fiqh. Il ne faut pas de distinction entre al-ilmiyat et al-amaliyat, entre l'aqaïd et l'amal. D'accord? Bien que, bien sûr, ce qui est certain dans son affirmation va être affirmé d'une manière certaine, aussi longtemps que son indication est certaine, et ce qui est probant, on suppose majoritairement son authenticité, va affirmer, donc on va l'accepter tout en affirmant, en supposant majoritairement que c'est juste, d'accord? Et ceci aussi longtemps que son indication, elle est certaine. Si son indication n'est pas certaine et qu'elle est elle-même supposée majoritairement, donc on va l'accepter et on va affirmer sa signification. On va affirmer son indication en acceptant, en ayant une croyance probante en son contenu. D'accord? Inch'Allah, de toute façon, on verra ce genre de point. S'il y a le moindre confusion, on pourra le revoir par après des minutes. D'accord? Donc je continue. لذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وإذا كان الرجل في السفر ومعه ماءان استيقن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس فأهراق النجس منهما على الأغلب عنده أنه نجس توضأ بالآخر وإن خاف العطش حبس الذي الأغلب عنده أنه نجس وتوضأ بالطاهر عنده. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah, il dit dans le volume 1, page 59, il dit وإذا كان الرجل في السفر, si un homme est en voyage et il a deux récipients d'eau, استيقن أن أحدهما نجس, il est sûr et certain que l'un d'entre eux est impur, والآخر لم ينجس, et il est sûr et certain que l'autre n'est pas impur. فأهراق النجس منهما على الأغلب عنده أنه نجس. À ce moment-là, donc il a deux récipients. Il est sûr et certain que l'un d'entre eux n'est pas impur, que l'un d'entre eux est pur et que l'autre n'est pas impur. Il est sûr et certain, mais il ne sait pas exactement quel est celui des deux. فأهراق النجس منهما على الأغلب عنده أنه نجس. À ce moment-là, il observe les deux et il se débarrasse de celui qu'il suppose majoritairement être impur. Et il se purifie avec celui qu'il suppose majoritairement être pur.
Mais si maintenant il a peur, durant son voyage, d'être assoiffé, il gardera à ce moment-là, il gardera de côté pour boire, pour se rassasier, celui qui suppose majoritairement être impur. Et il se purifiera pour la prière avec celui qui suppose majoritairement être pur. Je répète, si un homme est en voyage et qu'il a deux récipients d'eau, il est sûr que l'un d'entre eux est impur et il est sûr que l'autre n'est pas impur. Qu'est-ce qu'il doit faire? À ce moment-là, qu'il se débarrasse de celui qu'il suppose majoritairement être impur et qu'il garde pour faire ses ablutions celui qu'il suppose majoritairement être pur. Et s'il craint maintenant, dans le cas où il craint d'abord d'être assoiffé durant son voyage, qu'il garde de côté alors celui qu'il suppose majoritairement être impur pour le boire en cas de soif, car Allah subhanahu wa ta'ala a permis, si on craint, a permis en cas si nous n'avons pas de quoi boire dans un endroit où on ne peut avoir accès à de l'eau, de boire ce qui est impur, d'accord, et qu'il garde de côté, et qu'il se purifie avec celui qu'il suppose majoritairement être pur. Donc je répète l'exemple. Si l'imam Shafi'i rahimahullah dit donc dans volume 1, page 59, donc si un homme se retrouve en voyage et qu'il a deux récipients d'eau, l'un il est sûr et certain qu'il est impur, l'autre il est sûr et certain qu'il est pur. À ce moment-là, que doit-il faire? Il se doit de se débarrasser de celui qu'il suppose majoritairement être impur et faire les ablutions avec celui qu'il suppose majoritairement être pur. Maintenant, s'il se retrouve dans une situation où il a peur d'être assoiffé et qu'il prend la route pour le voyage ou qu'il est en voyage, à ce moment-là, que fait-il? Il garde pour boire celui qu'il suppose majoritairement être impur et qu'il utilise pour faire ses ablutions celui qu'il suppose majoritairement être pur. Fin de citation des paroles de l'imam Shafi'i. L'auteur continue et dit et cette forme de supposition peut être qualifiée par les fuqaha de certitude, de yaqin. La preuve, l'imam Nawawi rahimahullah dit dans Al-Majmou', volume 1, page 230 à la page 231. Al-Majmou', c'est un livre que l'imam Nawawi rahimahullah a commencé, dans lequel il fait le commentaire de Al-Muhadhab. Al-Muhadhab est un livre de référence dans le madhab de l'imam Shafi'i écrit par l'imam Abu Ishaq al-Shirazi. Abu Ishaq al-Shirazi, qui a entre autres écrit l'ouvrage Al-Lum'a, qui est l'un des livres qui est l'un des ouvrages de Usul al-Fiqh et qui est l'un des ouvrages très bénéfiques. L'ouvrage de l'imam Abu Ishaq al-Shirazi, qui est Al-Muhadhab, dans le fiqh de l'imam Shafi'i a été commenté par Al-Nawawi. Il s'est arrêté au dernier chapitre de l'Ibadat. Au dernier chapitre de l'Ibadat, puis l'imam Shafi'i est mort. Suite à ça, cet ouvrage, l'imam Nawawi est décédé, il n'a pu compléter cet ouvrage. Et cet ouvrage a été complété ensuite par Al-Subki et jusqu'à être terminé par Al-Sheikh Al-Mutayri, d'accord. Donc, l'ouvrage Al-Muhadhab de l'imam Abu Ishaq al-Shirazi a été commenté aussi par l'imam Al-Imran al-Yamani, dans son livre Al-Bayan, qui a été édité pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Une petite parenthèse, ici, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'avoir cet ouvrage-là, et c'est un livre, c'est un trésor, comme disaient certains savants du Yémen à une certaine époque, ils disaient Laoula al-Bayan, lama wasa'at al-fatwa, fil Yémen. Donc il disait, s'il n'y avait pas cet ouvrage qui était le Bayan, en commentaire de Al-Muhadhab d'Abu Ishaq al-Shirazi, je n'aurais pu faire des fatwas, je n'aurais pu répondre aux questions des gens. Et le Bayan qui a été édité, il a une dizaine, à peu près 12 tomes. Et le Muhadhab et le Majmou' de l'imam Nawawi a été résumé aussi par un cheikh dont le nom est Ar-Rafi'i, voilà. Donc, il a été résumé par Cheikh Salim Abdul Ghani Ar-Rafi'i. Salim Abdul Ghani Ar-Rafi'i, en 4 tomes à peu près, en 8 tomes. C'est les 8 tomes qu'on trouve disponibles actuellement, et peut-être que d'autres sont à venir. Et donc, il a fait le résumé de Majmou', et c'est un très très bon ouvrage. C'est un très très bon ouvrage. Et donc, je continue donc.
L'imam Shafi'i, donc l'imam Nawawi, rahimahullah, dit dans le Majmou' volume 1, page 230 et 231, et cette information, on peut aussi la retrouver dans un autre ouvrage d'un autre savant Shafi'i qui était Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala, qu'on appelait Sultan al-Ulama, le sultan des savants, dans son ouvrage Qawa'id al-Ahkam, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, il traite en fait des règles de la Sharia qui prennent en compte ou dans la description de ce qui est bénéfique et de ce qui est bénéfique à la création. Donc dans cet ouvrage, volume 2, page 31. Donc النووي رحمه الله dit اعلم انه يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر. Il sache que les savants utilisent les termes science, la connaissance, l'ilm, et ils utilisent le terme al-yaqin, la certitude, et ils visent par ces deux termes-là la supposition apparente. La supposition apparente. La haqiqat al-ilm wal-yaqin. Ils ne visent pas la réalité de la science et de la certitude. Au sens, ils ne visent pas la connaissance certaine qu'ils n'acceptent aucun degré de doute. فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها. Car la certitude est la connaissance certaine, la conviction certaine, dans le sens où il n'y a pas aucun doute. وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها. Et ceci n'est pas une condition dans ce sujet et dans cette question et les questions qui lui sont similaires. An-Nawawi rahimahullah, parce que ici il parle d'un sujet bien précis. Mais en parlant de ce sujet précis, il cite une règle générale qui est que les savants n'utilisent pas les termes ilm et yaqin pour seulement la conviction certaine qu'ils n'acceptent aucun doute. Mais ils peuvent utiliser l'ilm ou l'yaqin, la connaissance et la certitude, pour la supposition apparente qu'on a vu comme précédemment, qui se nomme aussi la supposition majoritaire, la forte supposition, la supposition probante aussi. Donc, je répète la parole de Nawawi rahimahullah, sache que les savants sachent qu'ils emploient la science et la certitude et ils visent par là la supposition apparente, non pas la réalité de la réalité de la connaissance et la réalité de la certitude. Car la certitude est la conviction certaine. Et ceci n'est pas une condition sur cette question. Et ce qui est celles qui lui sont semblables. وقد قدمنا في هذا الباب بيان هذا. Et nous avons dans ce chapitre, donc dans le chapitre dans lequel il traite au volume 1, page 230, donc nous avons évoqué dans ce chapitre nous avons évoqué dans ce chapitre l'explication de ce point. حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة. Et un exemple illustratif, si jamais une personne de confiance et intègre vient te voir et te dit l'eau que tu viens d'utiliser pour faire tes ablutions est impure. Et toi, tu n'as plus l'eau sous les yeux pour vérifier. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que cette personne qui est intègre peut se tromper? Évidemment, elle peut se tromper. Peut-elle avoir menti? C'est possible qu'elle ait menti. Mais en apparence, a-t-elle menti? Non, elle n'a pas menti. En apparence, s'est-elle trompée? À la base, c'est que si c'est quelqu'un de confiance et quelqu'un d'intègre, et c'est une personne à qui Allah donne la raison, et qui connaît, et il sait forcément distinguer entre l'eau pure et l'eau impure. Donc, en apparence, il ne s'est ni trompé, ni n'a menti. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois refaire les ablutions avec une eau pure et refaire ta prière. Bien qu'il y ait un léger doute d'erreur et de mensonge. Mais ce léger doute n'a pas été pris en compte, car l'information de cette personne intègre indique la supposition majoritaire que cette eau t'indique d'une manière probante que cette eau est impure. Par conséquent, tu dois prendre en compte cette supposition majoritaire à laquelle tu es arrivé suite à l'information de cette personne intègre. On appelle al-thiqatu. Et quelqu'un d'intègre, on dit thiqa. D'accord? Donc, وقد قدمنا في هذا الباب بيان هذا حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة. وإنما, et une autre chose aussi, c'est que toutes les parties qui ont été touchées par cette eau, il doit absolument les relaver. D'accord? Il doit absolument les relaver parce qu'ils ont été atteints et touchés par une eau qui est impure. Et comme on sait, l'information de cette personne intègre n'apporte qu'une supposition majoritaire.
L'information de cette personne intègre, elle ne nous amène pas à une certitude qui n'accepte aucun doute. Non, elle nous amène à être convaincus majoritairement que cette eau est réellement impure et que nous avons sali nos membres avec de l'eau impure, et de même nous avons fait une prière sans être en état de pureté. D'accord. La ilma wa yaqin. وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين. Donc l'information de cette personne intègre indique une supposition majoritaire, en aucun cas elle indique la certitude, la conviction certaine qui n'accepte aucun doute, ni une connaissance certaine qui n'accepte aucun doute. ولكنه نص يجب العمل به. Mais ceci est une non. Mais soit, ici il dit وَلَكِنَّهُ نَصْ, mais ceci est un nas, mais je ne traduirai pas ici ce passage-là. Pourquoi? Parce que le terme nas peut avoir diverses significations en fonction du contexte. Donc ici, pour savoir le contexte, le sens exact, il faut revenir au contexte. Donc soit on va laisser de côté la traduction du terme nas et venir à l'essentiel, qui est la fin qui dit, où il dit يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ, il est une obligation de mettre en pratique ce point-là. Pourquoi? Parce que il nous est demandé de prendre en considération les informations des gens intègres, et dans ce genre, et que ces informations, malgré qu'il y ait un léger doute, une légère supposition d'erreur ou de mensonge, cette supposition d'erreur et de mensonge n'est pas prise en compte, et on doit prendre en compte l'information qu'il nous apporte et la pratiquer. Et fin de citation des paroles de l'imam Nawawi, et ici s'arrête le premier cours, Inch'Allah, qui sera suivi par le sens général de cette règle-là, dont on a vu déjà précédemment une partie, et l'épreuve de cette règle, du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de même du consensus, et on verra aussi la position des savants du madhab de l'imam Shafi'i par rapport à cette règle-là. Et dans le dernier point, et le quatrième, on verra al-tamthil wa al-qaïda, les exemples illustratifs de cette règle-là, et tu verras, Akhil Karim, c'est al-ajab ou al-ujab, ce sera étonnant. Tu verras le nombre de sujets auxquels tu peux faire face dans ta vie, et auxquels tu peux faire face dans tes lectures, ou dans des problématiques qui peuvent apparaître, et auxquelles tu peux faire face, dans lesquelles tu trouveras des réponses, auxquelles tu trouveras des réponses dans ces règles-là, Inch'Allah. Wa jazakallahu khairan, et au plaisir de partager à nouveau avec toi cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de lire, de comprendre et d'étudier. La science ne vient que par les révisions. La science, c'est les révisions. La science, c'est les révisions. S'il n'y a pas de révision, il n'y a pas de science. S'il n'y a pas de révision, il n'y a pas de science. Donc s'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de science bénéfique. D'accord? Donc je répète, Inch'Allah, nous sommes en train de voir un ouvrage qui est Al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi Kitab al-Ummi de l'imam al-Shafi'i, Jam'an wa Tartiban wa Dirasatan, Ta'lif Abdul Wahhab, ou Ta'lif Abdul Wahhab ibn Ahmad, Khalil ibn Abdul Hamid, des éditions Dar al-Tadmouriyya. Donc, cet ouvrage reprend les règles présentes dans le Kitab al-Umm de l'imam Shafi'i, cet ouvrage de fiqh qu'il a écrit lorsqu'il était en Égypte et lorsqu'il a fait son madhab al-Jadid, sa nouvelle école juridique. Donc souvent dans les livres tu peux entendre parler de al-madhab al-Qadim, l'ancien madhab, l'ancienne école de l'imam Shafi'i, la nouvelle école de l'imam Shafi'i. L'ancienne école, c'est les positions et les avis qu'il avait lorsqu'il était à Bagdad. D'accord? Lorsqu'il était en Irak, et la nouvelle école, c'est les positions et les avis qu'il avait lorsqu'il était en Égypte. Et entre autres dans son ouvrage Al-Umm. Donc nous avons vu la première des règles, nous sommes entrés dans le premier chapitre qui traite des règles concernant des règles au sujet de la certitude et du doute. Donc il y a un certain nombre de règles, 4 règles entre autres. Nous avons cité certaines de ces règles-là. Donc on a cité les 4 règles et nous sommes entrés dans la première de ces règles qui est que l'imam Shafi'i a dit « Je ne délaisse pas la certitude je ne délaisserai la certitude que pour une certitude qui lui est semblable. » Les 4 règles que nous allons voir sont la première dans laquelle on vient d'entrer, qui est que je ne délaisse pas la certitude, que je ne délaisserai la certitude que par une certitude. Dans cette règle, on a expliqué le sens de la certitude, qui n'est pas le sens communément répandu, qui est communément connu, qui est la conviction certaine qui n'accepte aucun doute, mais cela englobe la supposition majoritaire qui a 4 noms
Je répète ces noms-là, la supposition apparente, Adhan al-Zahir, la forte supposition, Adhan al-Qawi, la supposition probante, Adhan al-Rajih, d'accord? Et on a aussi Adhan al-Ghalib, la supposition majoritaire. D'accord? Donc la deuxième règle que nous allons voir par après, Inch'Allah, sera celui qui est connu par une chose, restera sur cette chose-là et on continuera à le juger sur base de cette chose jusqu'à que nous ayons une preuve évidente du contraire. Et on verra que signifie al-bayyina traduit par la preuve évidente. Al-bayyina, la preuve évidente. La troisième des règles que nous allons voir, les droits ne peuvent être privés, les gens ne peuvent être privés de leurs droits sur base de simples suppositions, de même que les droits, que les droits ne peuvent être, ou que de nouveaux droits ne peuvent leur être accordés sur base de simples suppositions. La quatrième des règles, la base, à l'origine, tout le monde est libre, jusqu'à preuve du contraire. À l'origine, tout le monde est libre, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à que l'on sache que la personne n'est pas libre. On verra tout ça, Inch'Allah, si Allah nous permet. Et le mieux à Karim, c'est qu'on sait faire des cours de 15-20 minutes chaque jour, Inch'Allah. 15-20 minutes, bien sûr, on peut dépasser un peu, arriver jusqu'à 30 minutes, c'est pas un problème, 35 minutes, ça sera un grand plaisir. Mais le fait de se fixer 15-20 minutes par jour, ça encourage. Parce que directement faire des cours d'1 heure, 1h30, ce n'est ni bon ni pour la personne qui fait cours, ni pour le public, parce que directement, automatiquement, notre esprit, vu qu'on n'est pas habitué à des cours aussi longs, il va lier l'enseignement à une douleur. Donc directement, c'est l'enseignement égale douleur, l'enseignement égale douleur. Et dès que je vais penser au cours, la moindre occasion, je risque de trouver une alternative pour ne pas y assister ou pour ne pas le faire. وجزاك الله خيرا أخي et au plaisir إن شاء الله. إلى حضرتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.